évidemment, c'était ce soir. Mais voyez, tout va bien. On est là ensemble pour une petite heure pour voilà, parler du microbiome vaginal. Bah oui, quelle drôle d'idée pour un lundi soir, mais c'est formidable de se voir pour ça. Alors, on va tout de suite voir le sommaire. Voilà. Et puis avant le sommaire, eh ben, je vais juste me présenter. Et puis après, il y a Monsieur Monera qui va se présenter, que vous connaissez. Alors moi, si vous avez déjà fait des webinaires avec moi chez Medinova, ben, vous m'avez déjà vu. Je suis toujours Madame Céline Dodon. Je suis toujours pharmacienne depuis plus de 15 ans. J'ose pas dire encore 20, mais voilà. J'ai fait beaucoup d'officines. J'en fais un peu moins maintenant, mais voilà. Parce que les journées ont que 24 heures. Et puis, je fais encore des webinaires le soir. Donc, voilà. Mais sinon, je suis toujours enseignante pour les connaissances professionnelles aux apprentis sur Lausanne, à l'EPCL, pour le canton de Vaud. Et puis, je suis responsable de formation chez Ménaform. Donc, je fais partie de l'équipe romande. Voilà. Maintenant, je vais laisser Alexandre se présenter. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent en ce lundi un peu pluvieux. Donc, si vous me connaissez pas encore, je travaille chez Medinova depuis à peu près 7 ans. Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de la Suisse romande. Donc, je m'occupe des groupements de pharmacie, des visites de pharmacie quand j'ai un peu de temps et la visite des gynécologues également. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Céline va vous présenter le côté médical et moi je m'occuperai d'une petite part à la fin, justement petite commerciale pour vous présenter notre nouveauté qui est sortie il y a seulement quelques jours. Alors voilà, je repasse la parole à Céline et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Alexandre. On va un petit peu, de toute façon, se passer un peu la parole pour rendre un peu ça plus vivant, puis pour être sûr que vous vous endormiez pas. Alors, si vous êtes à table, bon appétit. On n'espère pas vous couper l'appétit avec notre sujet, hein. Mais voilà, alors notre sommaire qui est très intéressant, et on va parler du microbiome dans toutes ses fonctions et surtout le microbiome vaginal. On verra comment il se modifie au cours de la vie. Alors, vous verrez qu'il y a des quiz que j'ai manigancés. Donc, comme l'a dit Maya, vous n'oubliez pas de voter parce que sinon vous n'aurez pas de points de formation. Et puis, on verra voilà, qu'est-ce qui va influencer justement ce microbiome, les maladies un petit peu aussi qui gravitent là autour. Et puis après, on verra un petit peu les produits, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que c'est, voilà, ce nouveau produit qui arrive et puis pourquoi, voilà, il a une différence par rapport aux autres. Donc, on va tout de suite commencer à parler un petit peu de ce microbiome. Alors, microbisme, je me suis dit, mais c'est quoi? Moi-même, j'avais jamais entendu ce mot. En fait, le microbisme, c'est justement le microbiote, le microbiome, c'est dans toute son entièreté, si on veut. Bon, les micro-organismes, j'espère que quand même, j'ai pas besoin de définir ça ce soir. On sait que c'est des bactéries, des champignons, des virus, on aurait pu même rajouter encore les parasites, mais disons que ça nous occupe moins ici. Et puis, le microbiote et le microbiome, c'est vrai qu'on entend souvent ces deux termes. Bon, ces deux termes qui sont vraiment très similaires. Mais le microbiote, c'est vraiment cette communauté de micro-organismes dans un environnement spécifique, comme par exemple l'intestin ou le vagin. C'est ce qu'on appellerait la flore, en fait. Et puis le microbiome, c'est plutôt le microbiote et sa fonction dans un environnement avec aussi son interaction avec les autres microbiotes, etc. Donc voilà un petit peu cette différence entre microbiote et microbiome, mais honnêtement, franchement, elle n'est pas toujours très claire. Donc voilà, ces micro-organismes qui vivent dans un macro-organisme, que ce soit humain, animal, végétal, et puis qui vivent dans et sur son organisme, oui, sur la peau, mais dans la bouche, dans l'intestin, dans le vagin, par exemple. Et puis en fait, on le sait, parce que évidemment, là, c'est surtout grâce à la microbiologie, j'ai encore relu un article pour préparer ce webinaire là-dessus, mais grâce au séquençage du génome humain, des ADN, etc., évidemment, on a beaucoup étudié d'abord le microbiome intestinal, et puis maintenant, on est en train de voir un petit peu les autres, hein, de découvrir les autres depuis quand même quelques années, mais c'est vrai que c'était surtout les intestins qui étaient mis en valeur. Et puis, on sait maintenant, chaque microbiote, il est unique,
il est influencé par chaque personne, par son système immunitaire, par son métabolisme, par son système hormonal. Donc, en fait, on a beau avoir des similitudes entre humains, par exemple, mais chaque microbiote et microbiome, il reste toujours unique. Alors, on peut passer la slide. Voilà, parce que je m'excuse, comme j'ai vraiment un problème d'ordinateur, vous voyez, on me fait pour moi, c'est le 5 étoiles, c'est Alexandre qui passe mes slides. Le microbiome vaginal, pour vraiment un petit peu définir ça. Donc, comme j'ai dit, on a beaucoup parlé de l'intestin, et oui, il n'y en avait que pour lui, en fait. Maintenant, on est encore un petit peu en train de se réveiller, puis de se dire, il y a un microbiome sur la peau et un microbiome dans le vagin. Donc, dans le vagin, c'est vraiment des bactéries, et c'est un équilibre toujours entre les bonnes bactéries et les bactéries qui sont potentiellement pathogènes. Les bonnes bactéries qui dominent, c'est des lactobacilles, ça on le savait. Alors on vous a mis un petit peu les noms de ces lactobacilles, Crispatus, on l'avait déjà entendu peut-être. Et puis voilà, on a tous ces microbiomes qui vont être liés entre eux, et on va voir un petit peu maintenant toutes ces différences et tout ce rôle surtout du microbiome vaginal. Alors, le rôle justement de ce microbiome vaginal, c'est comme pour l'intestin, c'est de maintenir la bonne santé vaginale. Alors, la bonne santé vaginale, ce microbiome, il va participer à ajuster un pH. Ça, on le sait que le pH vaginal, il est acide et plus acide que partout dans le reste du corps. Bon, à part si on parle du pH de l'estomac, on est d'accord, mais enfin, pour une flore, effectivement, il est plus acide, par exemple, que la peau. Donc, on est entre 3,8 et 4,4. Et puis ça, c'est justement par ces lactobacilles qui, comme leur nom l'indique, ils produisent de l'acide lactique qui va permettre d'acidifier cette zone qu'est le vagin. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a justement une défense et une inhibition des bactéries et des champignons et des virus grâce à ces lactobacilles. Mais comment ils font? Eh bien, ils produisent de l'eau oxygénée, et puis aussi une autre substance qui s'appelle la bactériocine et de l'acide lactique. Et ces trois substances, c'est ça qui va inhiber et tuer les bactéries. Donc, on a deux choses déjà qu'on sait. C'est la première chose, on a un pH qui est acide. La deuxième chose, on va produire des substances comme de l'oxygéné, de la bactériocine et de l'acide lactique qui vont tuer les bactéries, s'il y a des bactéries qui viendraient à venir et qui n'ont rien à faire là. Et puis, on a aussi un renforcement justement de cette barrière grâce à ces lactobacilles parce qu'ils vont adhérer à la muqueuse et puis du coup, ils protègent cette muqueuse. Donc maintenant, là, on a déjà nos connaissances qui sont scellées et maintenant, ce sera à vous de répondre à la première question du quiz. Et c'est Maya qui va venir vous la poser. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai déjà dit, alors attention, et votez. La première question, ça va starter maintenant. Le microbiome vaginal évolue-t-il durant la vie de la femme? Vous savez, j'ai activé ces options. Il change seulement à la puberté. Il est modifié à tous ces moments où des modifications hormonales. Voilà. Hormonal. C'est coupé. C'est coupé. Excuse-moi, le reste est coupé, oui. Oui. Il se modifiait la puberté et à la ménopause. Il n'évolue pas, il reste identique, excusez-moi, tout au long de la vie. Alors, vous avez encore un peu de temps pour faire votre choix. J'espère que ça marche. Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, pour le reste de notre présentation, les résultats, ils changent seulement à la puberté. C'est pour 400 des participants, c'est juste. Mais 92% ont finalisé la réponse. Il est modifié autour de ces moments où des modifications hormonales. Les restes, 4%, c'est pour il se modifie à la puberté et à la ménopause. Et 0%, c'est pour la réponse 4. Alors, ça veut dire que la réponse 2, ça a gagné.
qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez dire Qu'est-ce que j'en dis? Bah, j'en dis que c'est tout à fait juste, bravo. Alors, si tu peux juste reavoir l'écran, je ne sais pas si ça va réapparaître. Ouais. Voilà, super. Maintenant, ça marche. Alors voilà, on a la réponse. Ouais, je suis désolée, par contre, la question, elle a été coupée. Il faut qu'on fasse peut-être du texte plus court. Ça, c'est une question de technique. Mais comme moi, je vois jamais le sondage, c'est la première fois que je vois que ça s'est coupé. Alors en fait, ben oui, c'était bien juste. Il est modifié tout au long de la vie. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on sait, hein, la puberté, la ménopause, la grossesse, tout ça, c'est des choses qu'on sait. Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'était de vous montrer déjà à la phase bébé, à la phase enfant, parce que ça, on n'en parle vraiment jamais. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est, quand on est bébé, et puis là, on a vraiment des lactobacilles abondants. Donc, on a un épithélium qui ne change pas vraiment. Donc, évidemment, le vagin, j'ai pas dit, mais c'est un épithélium, hein, c'est une barrière. Hein. Donc, comme toutes les muqueuses, hein, il faut penser toujours au mur de briques. Hein. C'est imperméable, donc forcément, c'est de l'épithélium. Et puis là, on a vraiment des lactobacilles qui sont abondants. Et puis après, on va avoir un peu une diminution et puis une stagnation, en fait. On a l'épithélium qui va rester stable avec l'enfant. Et puis là, bah, bien sûr, il va commencer à avoir des bactéries qui vont venir. Et puis surtout ce pH qui tout d'un coup augmente. Donc en fait, vraiment chez l'enfant, on a vraiment un pH qui est complètement différent. Après, à la puberté, eh ben, on a ce pH qui va commencer à diminuer. Et puis, vous voyez, on voit l'état de la flore là, tac, ça va devenir un peu mixte. Ça veut dire que les lactobacilles ils reviennent alors qu'ils étaient vraiment plus beaucoup présents. Et puis, on va avoir cet épithélium qui va recommencer à proliférer. Et puis après, en âge de procréer, évidemment, on a des lactobacilles qui sont abondants. Hein. Le but, c'est d'avoir un vagin qui est sain pour peut-être effectivement accueillir une grossesse. Donc là, on a un pH qui s'acidifie. Grossesse identique, même encore plus, parce que voilà, on veut vraiment que ce soit une barrière qui soit solide et puis qu'il n'y ait pas d'infection qui arrive. Et puis, alors là, à la ménopause, oui, évidemment, il y a tout qui vacille, on va dire. Et puis là, c'est lactobacille. Pouf, il diminue, le pH, il augmente. Il y a en plus une atrophie de la muqueuse vaginale et de l'épithélium. Donc là, alors là, c'est la porte ouverte à évidemment un petit peu la foire. Hein. Et puis, c'est pas du tout comme ça devrait être. Donc là, les micro-organismes, ils attaquent, ils se font à cœur joie. Donc, on va voir justement que, alors, il n'y a pas du tout que les femmes qui sont en ménopause, qui sont fragiles et qui ont un vagin fragile, hein, à tout moment de la vie, justement. Mais voilà, il y a des moments où normalement, on est censé avoir moins de soucis. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà. On va voir maintenant la suite. Alors, parlons maintenant de dysbiose. Donc, c'est-à-dire la dysbiose, c'est quoi? C'est quand il y a un problème au niveau du microbiome, qu'il est déréglé, si vous voulez. C'est un synonyme. Et puis, voilà, on a donc justement les taux d'œstrogènes. Oui, hein, quand on dit que c'est hormonal, c'est que c'est bien hormonal. Donc, c'est ces oestrogènes qui vont influencer. Et puis, comme il y a des fluctuations hormonales, bien sûr, il y a aussi des fluctuations et des changements au niveau de cet épithélium vaginal. Donc, on va avoir une densité de l'épithélium vaginal qui va peut-être des fois diminuer. Ces bactéries lactiques, ces lactobacilles, ils peuvent aussi diminuer. On a un milieu moins acide et donc on a des micro-organismes qui débarquent, des bactéries ou des champignons qu'on connaît bien. On va voir maintenant les facteurs influençants. Donc voilà, hein, tout ce qui peut changer. Il y a des choses, on le sait, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des gynécologues qui sont d'ailleurs très renommés et réputés, qui disent, hein, il y a des choses, on le sait, comme les lactobacilles, etc. Ça, il y a quand même des evidence-based medicine, ça veut dire des études qui ont prouvé que ces lactobacilles, ceux-là, ils sont bons et ils sont présents dans la flore vaginale. Puis il y a des autres choses qui influencent aussi et puis qui ne sont pas vraiment prouvées. Et ça, il faut repenser aussi un petit peu à tout ce qu'on a quand on entend les cystites, c'est un peu la même chose. Hein. Donc les rapports sexuels, les saisons, il y a plein de choses qui peuvent influencer. Puis ça, c'est pas très evidence-based medicine, mais on sait que ça peut quand même dérégler ce microbiome. L'alimentation aussi, c'est difficile de faire des études là-dessus, mais tout d'un coup, on sait très bien que
à une femme qui avait tout le temps des problèmes de candidose, par exemple, elle arrête le gluten, puis tout d'un coup, pouf, ça disparaît. Alors, c'est vraiment particulier, mais voilà, ça, il faut garder ça en mémoire. Après, il y a des choses qu'on connaît très bien, le tabac, les antibiotiques, oui, l'héréditaire, hein, ça c'est sûr. Voilà, les infections, bien sûr, ça déséquilibre. Et puis, l'excès d'hygiène intime. Alors ça, on le sait, hein. L'excès d'hygiène intime et puis l'utilisation surtout des mauvais produits. Moi, vous le savez, je me bats déjà pour ça, pour la peau, mais pour le vagin, c'est la même chose, hein. Il faut respecter ces flores, que qu'elles soient cutanées ou vaginales. Alors, si on prend l'exemple de la prise d'antibiotiques, alors la prise d'antibiotiques, on le sait, hein, ça détruit toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Et puis, voilà, ça détruit aussi les microflores vaginales. Et puis, on les connaît, hein, ces clientes qui nous disent, moi, à chaque fois, j'ai une mycose ou j'ai une infection vaginale. Donc, voilà, ça diminue bien sûr les bactéries lactiques. Et puis, le problème, c'est que les germes pathogènes, dès qu'il n'y a plus de lactobacilles, pouf, ils arrivent en trombe, ils adorent ça. Et puis là, on n'a plus de barrière de protection, donc c'est le risque de mycose ou d'autres infections. Alors c'est vrai qu'on parle toujours de mycose, mais il y a aussi les vaginoses bactériennes qui peuvent être présentes, on va en reparler juste après. Alors voilà, ça c'est exactement la même image que ce que je vous ai montré avant, hein. Mais voilà ce qui se passe quand ça se déséquilibre le microbiome vaginal. On n'a plus cette production de lactobacilles et d'acide lactique. Enfin, on n'a plus ces lactobacilles qui sont présents. Donc, on n'a plus d'acide lactique qui est produit. On n'a plus non plus d'eau oxygénée et puis de ces eaux substances qui vont tuer les bactéries. Et puis, on n'a plus non plus ces lactobacilles qui adhèrent à la muqueuse. Donc là, on n'a plus de défense. Donc, on a vraiment tout notre bouclier qui part. Et puis, là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Des infections bactériennes, virales, mycosiques, des symptômes tels que démangeaisons et sécheresse. Ce qu'on verra, et c'est ça un petit peu la clé de ce soir, c'est qu'il y a une différence entre, et ça, on les connaît très bien, on a toujours déjà eu ces clientes qui ont pas des infections, mais qui ont des symptômes. Alors, on ne peut pas toujours se traiter si on n'a pas d'infection, mais elles ont des symptômes. Donc, c'est là qu'on va agir un petit peu, je pense, ce soir, surtout aussi en prévention, mais ça, c'est Alexandre qui va nous en reparler. On va voir un petit peu les maladies les plus fréquentes lorsqu'on a un déséquilibre du microbiome. Donc voilà, c'est celle qu'on connaît, hein. C'est la mycose vaginale, hein, la candidose avec des candidats, il n'y a pas que, on verra, très intéressant, la vaginose bactérienne, la vaginite aérobe et puis des trichomonases. Alors ça, c'est un petit peu moins fréquent quand même, mais voyez, là, les deux qu'on connaît bien, vaginose bactérienne et puis la candidose. Alors c'est très intéressant quand on commence à un petit peu regarder justement ces infections vaginales de plus près. Ce qu'on sait, et ça a été prouvé, alors il y a plein d'études, hein. Il y en a ici, on en a mis 3, mais pardon, mais il y en a plein d'autres, parce que moi j'ai encore lu un texte là-dessus il n'y a pas longtemps. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que ces lactobacilles, pouf, ils sont plus là. En tout cas, ils sont vraiment complètement réduits ou alors voire carrément absents. Ça, c'est la première chose. Et c'est très important parce que c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête. Puis alors là, c'est la porte ouverte. Alors, quand on a ces problèmes justement de vaginose et d'infection, qu'est-ce qu'on a? On a Gardnerella qui vient en trombe. Et puis, on a aussi Atopobium, qu'on connaît moins, mais qui en fait est vraiment participe en fait avec Gardnerella à vraiment dérégler le tout. En fait, eux, ils se promènent dans la main, ils se disent ah ok super, on fait copain, et puis ils vont vraiment détruire la flore et le microbiome. Donc c'est vraiment une catastrophe, les deux ensemble. Et puis on le sait en fait, dans ces mycoses, dans ces vaginoses bactériennes, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ce dérèglement qui en fait arriver cette pathologie en fait. Donc ça, c'est vraiment très important de maintenir ça dans un équilibre. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de ces maladies. On va juste faire un petit check sur les symptômes, voir si vous êtes au clair, c'est la question numéro 2. Alors, mesdames et messieurs, la deuxième chance pour faire pour voter. Parmi les symptômes
ci-dessous lesquels décrivent une vaginose bactérienne? Je trouve que c'est une bonne question parce que c'est très important aussi par rapport à la pratique. Alors, je vous laisse faire votre choix. Présence d'une odeur de poisson, écoulement épaissi de blanc rassemblant à du cottage cheese. Bon appétit. Pas mal, hein? Oui, c'est la même chose aussi, salement, oui. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que la réponse juste? Je vous laisse encore un peu de secondes pour faire activer votre nerve. Et puis, merci beaucoup pour votre participation. Alors, ça veut dire la première réponse pour 50% de participation. Alors, c'est présence d'une odeur de poisson. 17% a voté pour écoulement épaissi de blanc ressemble à du cottage cheese. 25% a fait alors des démangeaisons et des rougeurs dans la région vulvo-vagin. Et puis le reste pour 8% seulement des brûlures dans la région vulvo-vaginale. Alors, Céline, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, on va aller voir tout de suite la réponse. J'attends juste que ça revienne. Eh ben, je suis ravie que vous ayez participé ce soir au webinaire parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Moi, je me disais, c'est moi qui ai fait la question, hein. Je me disais, mais c'est super, ça va être facile, ils vont savoir la réponse, tout bien. Ah, pourquoi ça revient pas maintenant? Je sais pas si Alexandre, vous devez faire quelque chose. Je sais pas ce que les gens voient. Alors, le 50% pour présence d'une odeur de... vous allez voir encore la question, bien? Oui, moi, je vois encore la question là. Ah, parmi les symptômes cités sur lesquels décrivent une vaginose bactérienne. C'était la question. Oui, j'aimerais juste revoir la présentation. Alors, je sais pas si c'est pas grave si je la revois pas, mais pour moi, c'est pas grave. C'est juste que, voilà. Excusez-moi, c'était très lentement. J'ai pensé que s'il y Il n'y a a pas encore de un souci. problème avec les questions. Non, c'est tout bon. Oui, pas de Ok, problème. Alors voilà, merci. elle est magnifique cette slide, elle résume tout. Donc, il n'y avait pas tout qui était juste, hein. Alors, vaginose bactérienne, ça sent mauvais. Et justement, une gynécologue qui dit, il faut pas hésiter à poser la question. C'est vrai que c'est des questions en fait tellement intimes. Les femmes, elles n'ont pas forcément envie de parler de ça, mais à un moment donné, si elles viennent nous voir, bah, c'est bien que, voilà, elles aura bien quand même avoir une réponse. On a un écoulement qui est homogène, blanchâtre. Alors, bien sûr, nous, on va pas aller voir jusqu'à la photo comme ça, mais enfin, on peut poser des questions. Et puis, ça brûle, mais il n'y a pas de rougeur. Et puis, de l'autre côté, dans la candidose, et franchement, c'est vraiment bien parce qu'il faut vraiment séparer les deux. C'est quand même, d'un côté, on a des bactéries, de l'autre côté, on a un champignon, donc c'est quand même pas la même chose. Et ben, dans la candidose, ça ne sent pas. Il n'y a pas de changement de pH. On a un écoulement qui est épaissi et on a surtout des démangeaisons et des rougeurs. C'est surtout d'ailleurs pour ça que les femmes, elles viennent nous voir. Et je trouve ça toujours très bien d'avoir cette slide de rappel. Alors, Alexandre, il va nous montrer un petit peu maintenant ce produit qui vient d'arriver. Oui, alors moi je suis là pour vous présenter la nouveauté qui s'appelle J9 Laurel et je vous la présenterai à la fin de la présentation de Madame Dedon. Et cette nouveauté permet de restaurer justement ce déséquilibre dans la zone intime avec un produit, un prébiotique et un probiotique. Alors, comme vous voyez sur l'image de la présentation du produit, parce que j'ai beaucoup de questions, donc j'ai beaucoup de questions des gynécologues. Alors voilà, donc il y a ce VGN qui peut des fois porter à discussion là-dessus. Donc VGN, c'était pour vagin, c'était uniquement au niveau du produit pour que ça soit clair où à quoi on s'adresse. Par contre, c'est clair qu'on est toujours sur un produit de traitement extérieur, hein. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure et je redonne la main à Céline. Avec plaisir. Donc voilà, il y a plein de produits qui existent sur le marché. Le but, c'est pas
de faire de la comparaison ce soir, mais ce qu'on sait souvent, c'est que ces produits, ben, ils respectent pas le microbiome. Souvent, ils contiennent du savon, ils respectent pas le pH vaginal. Je dis pas tous, hein, bien sûr, il y en a qui respectent, mais il y en a qui contiennent du parfum, donc ça peut être potentiellement allergisant. Surtout, ce qu'on sait, c'est que ben voilà, ils contiennent pas de lactobacilles vivants, alors que là, le nouveau produit, ben, c'est ce qu'on va voir après, il contient des lactobacilles vivants, et puis vous allez voir l'intérêt. Et puis, surtout aussi, des fois, ben, on sait, hein, ces douches vaginales, ça avait été un grand succès, on va dire. Enfin, un grand succès, on s'entend, mais je trouvais que ça avait pris une certaine popularité quand c'était sorti. Certains produits, je suis sûre que vous voyez de lequel je parle. Et puis ben, maintenant, on le sait, hein, ça, faut arrêter avec ça. Ça détruit. Alors apparemment, aux États-Unis, ils sont très friands de ça, mais nous, ça n'a jamais pris non plus, je pense, comme là-bas. Mais vraiment, c'est pas bon, ça détruit toute la flore, ça la perturbe. Alors la question numéro 3, parce que non, c'est très bien, vous pouvez rester sur la question numéro 3. C'est votre dernière question, parce qu'on va parler, Alexandre a mentionné prébiotiques et probiotiques, alors on va parler de ça. Alors je vous mets encore une petite question là-dessus. Attention, il y a plusieurs réponses possibles. J'espère que vous pourrez faire un choix. Je suis pas sûre avec la technique, mais c'est pas grave, même si c'est pas tout à fait juste. Alors, ça veut dire qu'on va faire la question suivante. Hein. Mesdames et messieurs, vous avez encore la possibilité. Alors, comme Céline a déjà dit, hein, que ce sont plusieurs questions possibles. C'est juste, Céline. Hein? Oui, c'est tout à fait juste. Ok, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, quelles sont les affirmations correctes sur les prébiotiques? S'il vous plaît, activez des options qui sont justes. C'est plusieurs possibles. Faites votre choix. Si vous n'êtes pas sûr avec les réponses, pas de problème. C'est très important que vous êtes actif devant l'ordinateur pour avoir des points de formation, pour avoir des points de formation. Alors, je vous dis juste parce qu'évidemment, toutes les questions sont coupées, mais c'est pas grave. Les prébiotiques servent de nourriture aux flores bactériennes et puis les prébiotiques sont capables de repousser des bactéries pathogènes. Vous doutiez bien que c'était ça. OK. Alors, merci beaucoup. Je vais présenter les résultats. Quelles sont les informations correctes? Comment? Je dis c'est très clair là, dis donc. Je vois parce que je vois le résultat. Ah, vous allez voir les résultats? Oui, maintenant? moi j'arrive à les voir maintenant. OK. Vous avez vu que 96% a décidé de faire les prébiotiques servent. OK. Alors, je ne dirai plus rien. C'est vous qui passe la parole. Oui, volontiers. Et alors, si vous pouvez juste fermer le sondage, comme ça je peux revenir à la présentation. Bon, je crois que là, il y a déjà une bonne idée. Bon, c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'on parle de ces prébiotiques, hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que c'est des fois pas toujours très clair. Alors, je suis pas sûre que vous pouviez choisir 2 réponses. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment tout le monde qui s'est dirigé vers la nourriture. Mais on va le voir, c'est des fibres en fait, ces prébiotiques. Ça, on le sait maintenant. On n'arrête pas de nous dire il faut manger des fibres, il faut manger des fibres parce que ça nourrit notre intestin. Bah oui, bah, c'est ça, hein, ça nourrit les bactéries intestinales. Donc, c'est des substrats utilisés de manière sélective par des micro-organismes et puis ça procure un bénéfice pour la santé. Nous, on les digère pas, mais ils sont essentiels pour notre bonne santé. Et puis, ben, ils sont bien utilisés comme nourriture par les bactéries de la flore intestinale ou d'une autre flore, mais enfin, voilà, c'est celle qu'on connaît le mieux. Et donc, les fibres alimentaires, on a par exemple comme l'inuline, le fructose ou la pectine. Et puis les probiotiques, parce qu'on a fait une petite comparaison quand même. Les probiotiques, mais vous le savez, ce sont des micro-organismes qui sont vivants et puis qui, en quantité adéquate, apportent des bienfaits pour la santé. Alors, c'est très, très complexe, hein. Ces flores, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Mais enfin, on sait que, bah, bien sûr, ils favorisent un équilibre, surtout dans la flore intestinale. Et puis, ils repoussent les bactéries nocives. Ils vont soutenir la digestion, le système immunitaire. Il y a des bactéries lactiques, là aussi, des bifidobactéries. Donc, on les retrouve, hein. Et puis, ben voilà, ils peuvent être ingérés ou appliqués localement pour protéger et renforcer le microbiome. On vous avait mis hein, le prébiotique, cette inuline, ça vient de la racine d'endive. La chicorée, c'est l'endive. Alors voilà,
on peut évidemment utiliser ces probiotiques de manière orale ou de manière topique. Et on va voir d'abord par voie orale. Donc par voie orale, le problème c'est qu'en fait, ils restent dans l'intestin si on les utilise par voie orale. En fait, c'est un petit peu ça le truc. Et qu'ils ont du mal à un peu aller ailleurs. Donc c'est très très bien pour l'intestin, mais pour la flore vaginale, on n'est pas sûr qu'ils trouvent leur chemin. En fait, c'est ça le problème. Donc on a un début d'effet qui est très très lent. Et puis il faudrait vraiment une grande quantité parce que s'ils se perdent en chemin, c'est sûr que voilà, on va pas avoir une quantité suffisante de probiotiques. Tandis que quand on les applique en topique, Alexandre, si vous pouvez appuyer, merci beaucoup. Je m'excuse parce que vraiment normalement c'est moi qui fais tout ça et puis voilà. Mais là, ce soir, je suis déjà contente d'être là avec vous. Ils ont donc un impact direct et ciblé. On peut les appliquer directement sur le site d'action, bah oui, c'est normal. Ils ont un effet du coup plus rapide que par la voie orale, on n'a pas d'effet systémique. Et puis, en fait, finalement, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des données scientifiques qui sont beaucoup plus solides en les appliquant de manière topique sur le vagin. Bah oui, ça a été beaucoup plus regardé que par la voie orale, où en fait, les études, c'est quoi si ça marche pas, en fait, on arrête de faire des études. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu triste, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, on s'est aperçu que par voie orale, ça marche pas très bien, donc on arrête de faire des études. Et puis finalement, en faisant en topique, on s'aperçoit qu'il y a plein d'études qui sont présentes. Donc ça nous permet aussi d'avoir, une efficacité de ces produits. Alors, je repasse la parole à Alexandre. Alors, je reprends la main. Merci bien, Céline. Donc, cette nouveauté gynoflorelle que nous présentons également ce soir a excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, Medinova, en association avec Youn, là, cette société, c'est une société belge, qui sont un peu leaders dans la recherche. Ils font beaucoup de recherches sur le chromosome des lactobacilles pour un petit peu différencier tous les effets des lactobacilles possibles. Donc, on s'est associé à eux pour sortir justement cette nouveauté qu'un prébiotique et un probiotique, qui est pour une utilisation, comme vous le voyez, quotidienne dans la zone intime féminine. Et le but, en fait, c'est de rendre cet équilibre, un équilibre sain à tout ce microbiome qui, comme on a vu précédemment dans les slides de Céline, qui peut facilement basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, on a ce déséquilibre de la zone intime, c'est pour ça qu'on va jouer là-dessus. Ces infections récurrentes, on voit souvent, je vois avec les gynécologues qui me disent on soigne une vaginose bactérienne, un Gardnerella ou autre, ça se passe bien, c'est bien soigné, et hop, 3 mois après, l'infection revient systématiquement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose où on pourrait, justement, en maintenant cette balance, lutter là contre. Et l'avantage aussi de ce produit, comme on a vu au tout début sur les slides, c'est qu'également, pendant toutes les phases de la vie, il y a également des changements au niveau de l'épithélium et des lactobacilles. Donc, ce produit également, on peut également l'utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. Donc, ce produit est en 2 étapes. Donc, comme vous voyez, ce premier étape, c'est un prébiotique. Donc, c'est un gel lavant. Donc, qui sert à protéger et renforcer la flore intime. Donc, il va prévenir tout ce qui est démangeaison, irritation. Le but également, c'est de favoriser cette recolonisation rapide des lactobacilles. Ça convient justement à toutes les zones intimes sensibles aux infections. Le but est d'ajuster le plus rapidement possible le pH à 4, parce qu'on a vu que c'est souvent ça, c'est le changement du pH qui fait qu'il y a cette balance qui change. L'avantage de ce produit également, comme on a vu, il est sans savon ni parfum, donc il n'y a pas d'irritation possible, en tout cas relevée jusqu'à maintenant. Il est hypoallergénique. Et le flacon wash, c'était juste, on a fait un petit peu des tests. C'est de nouveau un peu toujours ces produits, c'est pas plus il faut agir, plus il faut en mettre. Donc il suffit de faire juste un coup de pompe et on arrive quand même à plus de 70 applications possibles. C'est un produit qui convient, comme on a dit, également aux femmes enceintes et allaitantes. Si possible aussi en termes de conseils, c'est un produit qu'on ne va pas proposer aux femmes qui ont leurs règles si elles utilisent des serviettes hygiéniques. Parce qu'on a vu que le fait d'utiliser les serviettes hygiéniques, ça peut après
Je crois que c'est plutôt pour le gel ce que je vous dis, mais en fait, ouais, c'est plutôt pour le gel, mais c'est des choses qu'il ne faudrait pas utiliser en cas d'utilisation de serviettes hygiéniques. Et la composition de ce produit, alors on a vu déjà un petit peu avec quoi on peut l'utiliser. Donc il y a euh, le but de créer ce bouclier protecteur, donc avec ce prébiotique, donc avec de l'inuline qui est venu de la chicorée, comme a déjà dit Céline, du fructose et essentiellement cet acide lactique qu'on retrouve ici, également un peu de glycérine qui sert comme conservateur mais qui est neutre. Et le but est vraiment d'arriver le plus vite possible à remettre en place ce pH 4 qu'on recherche. Donc, comme vous savez, la moyenne, c'est entre 3, 7 et 4 et des poussières. Donc, le but, en étant à 4, on est relativement bien au niveau du développement et recolonisation des lactobacilles. Donc, comme on a dit, ce pH 4. Après, je crois qu'il y a Céline qui reprend un petit peu la main au niveau du Oui, pH. avec grand plaisir. Ouais, recolonisation, c'est trop tard pour ce genre de mots. Il faut pas trop se pencher là-dedans. Mais enfin, voilà. Donc là, je repars sur des mots plus simples avec l'ajustement du pH. Bah, ça, c'était juste le petit schéma qu'on a montré avant, mais qui était un peu en tout petit. Moi, j'aime toujours bien remontrer ça, parler des choses qui sont, voilà, simples. Mais on sait, pH 7, c'est neutre. Alors moi, ce qui m'agace, c'est quand je vois pH neutre pour la peau, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. pH neutre pour la peau, c'est quoi? Moi, c'est 7. Mais bon. On sait que le corps, c'est à 5,5. Je pense qu'ils veulent dire que c'est 5,5, mais je trouve que c'est tromper le consommateur. Mais enfin bon, ça, c'est mon combat. Et puis, bah, notre zone intime, voilà. C'est pas une mention obligatoire sur les produits de mettre le pH. Il n'y a pas beaucoup de produits d'ailleurs qui mentionnent le pH. Mais enfin, c'est bon de savoir que ça va redescendre ce pH. Alors, justement, ce pH et cette valeur adaptée, ben voilà, c'est pour revenir avec le pH de la flore vaginale. Et puis, on doit justement avoir un pH adapté pour pas irriter la zone intime. Alors, les savons, d'ailleurs, je m'excuse, je vois juste que le schéma en haut, il est en allemand, mais c'est pas grave. Ça y fait, c'est toujours le savon. Mais le savon, par exemple, les vrais savons, eh ben, ça irrite. Alors, vous allez me dire, ah, mais pourquoi avant, tout le monde se lavait au savon? Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de gel douche. Et puis, ils n'avaient pas des déséquilibres comme ça. Parce que je pense aussi qu'on savait moins. On se lavait moins que maintenant. Et puis, on avait aussi, ça j'en suis persuadée, un autre microbiome. Ça s'est modifié au cours du temps. Alors oui, certes, on est devenu peut-être un peu plus fragile. Ça, c'est aussi possible. Et puis c'est clair que ben voilà, des choses. Alors, on est d'accord, c'est pas la même chose, mais je veux dire, on le sait, par exemple, d'utiliser des désinfectants comme on l'a utilisé et comme on continue d'utiliser, ben, c'est clair que ça perturbe des flores. Donc, je suis d'accord qu'on n'utilise pas des désinfectants dans la flore vaginale, mais je veux dire, voilà, c'est pour vous montrer qu'on n'utilise pas les bons produits, quoi. Donc, c'est sûr que si on modifie le pH, eh ben, on n'a plus de milieu acide et puis on perd toute cette barrière, on déséquilibre tout comme on en a déjà parlé avant. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est justement de remettre des lactobacilles. Mais ce qu'il faut faire, c'est remettre des lactobacilles, oui, mais rapidement. Faut pas attendre trop longtemps. Alors, ce que ce produit est vraiment formidable, c'est qu'il va remettre des lactobacilles, mais rapidement, 14 heures. Alors, vous allez dire, 14 heures, c'est pas tellement rapide, oui, c'est clair. Mais enfin, c'est toujours mieux que le reste, apparemment. Visiblement, c'est ce qui est le plus rapide. Donc, faut bien penser. D'ailleurs, on a plein de médicaments comme ça qui agissent en mettant en stand-by des choses dans le corps, etc. Oui, mais le corps, il va pas, il se refait pas comme ça très rapidement. Si on détruit une flore, eh ben, il faut quand même qu'elle ait son temps pour la refaire. Donc 14 heures, ça me semble encore rapide. Donc c'est ce que ce produit va faire. Et puis Alexandre va nous présenter la deuxième partie de la routine. Donc il nous a déjà présenté le gel lavant. J'avais juste juste une petite remarque. Comme on parlait de la recolonisation, ça va, je vais jamais y arriver ce soir, des C'est pas grave. lactobacilles en 14 heures. Donc, ce gel a été testé en versus de l'eau. Donc, on a vu que la recolonisation naturelle est environ de 12 à 14 heures. Donc, on est pratiquement
la même chose que s'il n'y avait pas de lavage au niveau de la recolonisation. Et on voit que d'autres savons très connus sur le marché, ça peut aller jusqu'à 34 heures, voire plus, et ce qui veut dire que la période entre deux wash ne va pas permettre une recolonisation naturelle complète. Voilà. Et ce que je vais ajouter quand même, Alexandre, parce que c'est très bien ce que vous dites. Là, moi, je fais l'avocat du diable. Je vais vous dire, mais alors pourquoi on met un produit puisque ça se refait naturellement? Oui, mais en fait, là, on parle dans une situation normale. Et nous, là, on parle de femmes qui, justement, n'arrivent pas à refaire cette recolonisation naturelle en 14 heures, donc même de mouiller, etc. Et puis, en plus, on le sait, hein, dans toutes les infections, souvent, les femmes, elles vont vous dire, ah, mais moi, ça me soulage de mettre de l'eau, ça me soulage. Puis en fait, à un moment donné, même l'eau, ben, ça agresse, entre guillemets. C'est-à-dire que ça détruit quand même cette flore. Donc, on ne peut pas non plus arrêter de se laver, c'est clair. Donc, il faut utiliser un bon produit. Voilà. Merci Céline, ça c'était pour la partie du wash. Et en fait, comme on a vu, il y a deux produits. Il vient ensuite ce gel qui, lui, n'est plus un prébiotique, mais un probiotique. Alors ça, je crois que vous avez compris aussi ce que c'était. Et c'est la grande nouveauté de ce produit, c'est qu'il contient des lactobacilles vivants. Donc, il a deux souches de lactobacilles que je vous présenterai après. Donc, ces lactobacilles, ces deux souches ont été choisies à cause de leur capacité justement à former cette barrière protectrice. Également, c'est des souches qui fabriquent énormément d'acide lactique, donc c'est dans les souches qui fabriquent le plus. Et on verra également après, elles ont également la possibilité de bloquer un petit peu l'arrivée des candidats. Donc voilà, ça active cette flore intime. C'est aussi hypoallergénique. Ça contient du silicone. Donc c'est un silicone qui est très neutre. Donc il n'y a pas d'eau parce qu'on voit que dans les principaux produits qu'on trouve sur le marché, ils contiennent de l'eau. Et l'eau, le problème, c'est la contamination justement possible par des bactéries et des champignons. Donc là, il y a eu ce choix d'utiliser du silicone et qui va rendre également ce gel très très soyeux et agréable. Et par rapport au wash, on a vu, on était à peu près à 70, 80 applications. Le tube est tout petit, mais en faisant des essais, on voit qu'on arrive à plus de 120 applications. Donc, ça fait à peu près 120 jours d'application avec le petit tube. Et ce gel, donc, on est sur la zone intime externe, hein, comme les deux autres, même s'il y a un peu de produit qui passe la barrière, qui pénètre à l'intérieur du vagin, il n'y a pas de souci non plus avec ça. Et en fait, tout à l'heure, j'ai fait une petite gourde. C'est le gel qu'il ne faut pas appliquer quand au début des règles, on utilise des serviettes hygiéniques parce que ce gel va être complètement pompé par la serviette. Par contre, si on utilise d'autres systèmes, tampons ou autres, là, il n'y a pas de problème. Mais peut-être en termes de conseils, dire aux patients si vous utilisez le gel et que vous avez des serviettes hygiéniques, attendez 2-3 jours peut-être avant l'application du gel. Alors voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ces souches bactériennes, c'est ça un peu qui fait la différence. Donc ces deux souches de lactobacilles qui ont été choisies et mises dans ce produit gel fabriquent énormément d'acide lactique. Donc c'est vraiment un avantage de ça. Et justement, ils empêchent un petit peu l'arrivée des candidats. Donc, ça bloque la prolifération des candidats. Donc, c'est aussi cette idée d'arriver avec tellement d'acide lactique, en fait, que la balance va être très stable. Et même s'il y a quelques candidats ou quelques autres pathogènes qui arrivent, éviter justement que cette balance penche du mauvais côté et laisse pénétrer d'autres pathogènes ou provoque d'autres problèmes. Donc là, on voit bien sur ce schéma, c'est ces deux souches qui ont été choisies. Donc là, comme on a dit, on est sur des lactobacilles vivants. Donc ça, c'est aussi quelque chose un petit peu qui est un peu nouveau dans ce genre de produit. Et puis qui a cette capacité d'inhibition de la croissance des candidats. Tout ça a été testé in vitro par justement cette société Youn. Voilà, donc là, on est déjà un peu sur le côté. Je ne sais pas si Céline avait encore quelque chose à rajouter avec ça au niveau des slides. Il fallait peut-être juste que je rallume mon micro. Non, moi, je voulais juste dire parce que j'ai quand même utilisé les produits. Alors, et je trouvais que vraiment le gel, effectivement, il faut en mettre très très peu. Et puis la texture, elle est vraiment
Elle est vraiment super, ça s'étale super bien. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un bon produit parce que effectivement, on a toujours en tant que femme, Alexandre, vous le savez pas forcément, mais on a toujours en tant que femme des petites irritations, des petits trucs, ça pique, ça brûle. Puis en fait, c'est rien. C'est juste que ça doit partir, mais c'est juste que voilà, tout d'un coup, on est un peu plus fatigué, un peu plus stressé, je ne sais quoi. Et puis voilà, des fois, on ne sait pas quoi appliquer. Et puis moi, je trouve que voilà, je trouve que de l'avoir essayé, je le trouvais bien. Voilà. Donc, on va attendre peut-être les questions. Et puis, il y a Alexandre qui doit rajouter quelque chose à vous montrer ce qu'on peut faire en pharmacie. Voilà, alors oui, ça c'est juste un petit peu ce qu'on propose actuellement, c'est les nouveautés qu'on peut-être, vous avez peut-être vu passer, on a envoyé des mailing, newsletters et autres la semaine passée. Moi, j'ai déjà présenté depuis quelques semaines le produit aux gynécologues, donc ils sont très intéressés parce que c'est vrai que prébiotiques, probiotiques, en plus avec des lactobacilles vivants, c'est un bon, voilà, une bonne proposition aux patientes qui ont justement ces problèmes récurrents. C'est aussi une bonne manière, on voyait par les gynécologues aussi, de rappeler, comme vous avez vu au début, ça vous le savez, que l'épithélium n'est pas pendant toute la vie stable, donc il y a des changements. Aussi, peut-être voir que c'est pas parce qu'il y a une toute petite odeur, un petit écoulement qu'il faut absolument traiter avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, en termes de conseils, ça peut être quelque chose à présenter. Donc sur ces newsletters on vous a envoyés, il y a la possibilité d'avoir de commander ces produits. Il y a également à disposition, ça c'est plus aussi, je mets ça dans chez les gynécologues, dans les salles d'attente, c'est des petits échantillons wash uniquement qui sont à votre disposition. Et on a également donc le produit wash, le produit gel, et on a également un duo qui permet également d'avoir les deux produits en une fois, en tout cas jusqu'à ce que le pH soit adapté à 4 et que tout ce microbiome et cette balance se mettent en place. On est également toujours, bien sûr, à disposition si vous avez des questions ou justement sur ces offres ou des choses comme ça. Moi, je suis aussi là pour vous répondre. Alors, je repasse la main à Céline. Oui, on va demander à Maya s'il y a des questions. C'est Oui, ça. parce que vous avez dit qu'on on a besoin de réponses, alors c'est vous qui nous allez aider. Alors, je crois que c'est une bonne solution, bonne chose, parce que la première question, ça veut dire conservation à température ambiante ou bien dans le frigorifique ou bien des autres possibilités. Ouais, je pense que c'est plutôt Alexandre qui va répondre, mais effectivement, conservation à température ambiante, hein, je On est tout suppose. à fait sur un produit de température. Il faut pas oublier, voilà, le produit gel, vous le mettez avec l'autre, hein, le gel douche, pardon, le wash. Le wash, il est à la salle de bain, à la douche, donc il n'y a aucun souci. Le gel avec vous, on met une application une fois à deux fois par jour. Ça dépend un petit peu le degré de problème qu'on a. Sinon, c'est tout à fait température ambiante. Peut-être pas, bien sûr, le mettre en plein soleil, mais dans une utilisation normale, salle de bain et chambre à coucher, il n'y a aucun souci. Et puis la durée d'utilisation du produit, c'est vrai que je n'ai pas Alors, on regardé est sur le wash. Alors, on est sur une utilisation quotidienne, hein. Donc, c'est clair que le wash a une utilisation au début, surtout chez les personnes qui ont ce problème de retour récurrent de vaginose ou autre. Donc là, c'est d'arriver vraiment à ce pH 4. Ensuite, le gel, c'est une utilisation quotidienne. C'est vrai que ça va maintenir LPH et cette barrière naturelle et empêcher justement, on a vu la prolifération de certains champignons. Donc, c'est vraiment une utilisation quotidienne. Mais une fois qu'on a ouvert le tube, c'était ça ma question, Alexandre, mais je voulais pas vous couper. Une fois qu'on a ouvert le tube de gel, ça se garde combien de temps? Parce que, Alors, il se euh, garde parce jusqu'à qu'on la sait date très de bien comment. péremption Ah voilà, c'est sans ça. aucun Parce qu'on sait très problème, hein, bien c'est comment jusqu'à la ça date. va, hein. Ouais. On dit à nos clientes de l'utiliser quotidiennement, mais enfin, à part celles qui ont vraiment des soucis prononcés, où là, elles vont le faire parce qu'elles se disent, j'ai pas le choix. Mais celle qui a juste une petite irritation, elle va le faire quelques jours, puis après, une fois que ça va mieux, elle va arrêter, hein. Donc voilà, jusqu'à la Donc, date. c'est Ok, bien. vraiment, même ouvert, c'est jusqu'à la fin de la date de péremption, Ok, qui en général a un parfait. peu plus de 2 ans, je crois. Donc, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ok. Ça veut dire que c'est une fois ouvert, ça veut dire que la conservation, c'est sécurité en fin de 12 mois ou quelque chose comme ça, c'est juste. Jusqu'à la date qui est inscrite sur le produit.
Ah, c'est le date. Oui, ok. Oui, c'est pas comme certains cosmétiques où c'est Mm, marqué 6 mois après l'ouverture du flacon, comme ça. Là, vous regardez Oui, la date qui est dessus et c'est valable. C'est en tout cas valable jusqu'à la date de péremption du produit lui-même qui est écrit sur l'emballage. ok, parce que c'était la deuxième question. Et la mm. troisième question encore, le produit est indiqué pour les femmes enceintes? Alors, la seule chose où on peut dire de faire un petit peu attention, c'est pour les enfants de moins de 3 ans, mais ça, bon, parce qu'on n'a pas d'études et puis c'était pas forcément le propos de la sortie de ce produit. Et sinon, il n'y a aucune contre-indication, que ce soit enceinte, allaitante, ménopausée, comme on a dit avec les règles, sans les règles. C'était juste la limitation du gel avec les serviettes, mais autrement, il n'y a pas d'autres limitations. Ok, merci beaucoup. C'était alors la question finale maintenant par rapport de moi. Alors, je veux dire merci beaucoup pour votre présentation. Aussi, moi, je vais utiliser les produits et je suis très heureuse avec eux parce qu'ils me aident beaucoup. Après le cycle, par exemple, après une tour de mountain bike pour aider mon milieu vaginal. Alors, c'est une très bonne solution que vous avez, oui, alors, oui, que vous avez fait. Alors, bon compliment à Medinova. Je suis très heureuse avec les produits moi-même. Alors, c'est un peu personnalisé, oui, je sais, mais je crois par rapport à cette histoire, je peux faire ça. Merci beaucoup aussi chez les deux présentations. Et je crois que vous avez allé bien fait pour les problèmes techniques qu'on a eu par rapport au début. Et maintenant, je suis très heureuse que ça allé bien avec le son, toutes les formations techniques comme ça. Et alors, je vous souhaite une bonne soirée encore, oui, alors bonne santé, pas de refroidissement comme moi-même par exemple. Et puis j'espère qu'on va se voir la prochaine fois. Et je passe la parole encore aux mes deux présentations. Je prends peut-être la parole, Alexandre, honneur aux femmes. Et puis Bien après, je sûr, vous laisse Céline. clôturer. Vous voulez Première manger, je question, pense, vous c'est voulez. ça? Déjà, même si on a eu des problèmes techniques, moi, je trouve que c'est formidable. Nous sommes pile poil à l'heure, ce qui est quand même assez rare parce que souvent, on dépasse un petit peu lors de nos webinaires. Mais là, on est perfect on time. On espère que bah voilà, vous avez apprécié cette présentation. Moi, je trouvais vraiment important parce que tous ces microbiomes, c'est hyper passionnant. Et puis de découvrir que bah voilà, en fait, à chaque endroit du corps, on a des microbiomes complètement différents. C'est très intéressant. Et puis, ben, si jamais vous êtes intéressés, sachez qu'on va refaire ce webinaire fin novembre, le 29 pour être très exact, aussi à la même heure. Donc, si jamais vous avez des gens qui veulent le suivre, alors bien sûr, vous pouvez transférer le lien pour qu'ils le réécoutent, mais s'ils veulent l'écouter en live, c'est aussi sympa. Et puis, ben voilà, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous n'avez pas mangé, ben, bon appétit. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Céline. Alors, je vais juste finir en 2 mots. Donc, sur le dernier slide que vous voyez encore certainement, vous avez ce QR code qui permet de retrouver un petit peu tout ce qu'on a discuté sur ce produit. Et voilà, si jamais vous avez d'autres questions ou voilà, moi je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez également écrire via le Swiss Webinaire. On se fera un plaisir de vous écrire ou de prendre contact avec vous. On est également pas mal actifs sur les réseaux sociaux. Donc, comme on vous a dit, via les gynécologues et autres. Donc, vous devriez certainement avoir des questions de clientes dans les prochains jours, on espère. Alors, portez-vous bien. Moi, le prochain webinaire, ça sera pas moi. Je serai en vacances. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.